maintenant. Comment se libérer de la culture des régimes? De quelle façon entretenir une relation saine et intuitive avec la nourriture? Les réponses à ces questions se trouvent peut-être dans un ouvrage intitulé Manger sans culpabiliser. Nous recevons l'autrice de ce livre, Zina Mebkout. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors dans ce livre, Manger sans culpabiliser, vous mettez les pieds dans le plat. Vous n'êtes pas tendre avec certaines recommandations ou injonctions faites par certains nutritionnistes. Tout d'abord, est-ce que votre parcours personnel a influencé l'écriture de cet ouvrage? Bien entendu. En tant que jeune femme et comme de nombreuses femmes de cet âge-là, à partir de 15 ans, j'ai souffert de troubles alimentaires. J'ai reçu une grosse pression pour faire attention à mon alimentation et pour rester mince. J'ai été mise au régime très tôt, injustement, et rapidement, j'ai développé une relation assez conflictuelle avec la nourriture. Et c'est cette approche, l'alimentation intuitive, dont je parle dans mon livre, qui m'a permis de me libérer et de pouvoir manger sereinement aujourd'hui. Alors on va y revenir dans un instant. Néanmoins, à qui s'adresse cet ouvrage? À un public particulier ou est-ce un livre tout public? À tout le monde. Jusqu'à preuve du contraire, nous mangeons toutes et tous, a priori plusieurs fois par jour. Et à partir à partir de ce moment-là, c'est compliqué d'évoluer au milieu de ces injonctions, parfois paradoxales, puisque la nourriture, c'est à la fois quelque chose de fédérateur, des moments sociaux, des moments de partage, et à la fois, il y a cette injonction à la minceur, à faire attention, à se restreindre. Et c'est compliqué pour toutes et tous de pouvoir manger tranquillement sans avoir 1000 pensées sur comment je vais faire pour rentrer dans mon bikini ou comment je vais faire pour compenser ce que j'ai mangé. Justement, dans votre livre, Manger sans culpabiliser, vous critiquez la culture des régimes. Quels sont, selon vous, les dangers liés à cette culture pour la santé mentale? Alors, en fait, il se passe quelque chose de simple, c'est que quand vous vous mettez au régime, d'ailleurs, de façon plus générale, quand vous vous mettez en restriction, que vous commencez à vous interdire à manger certains types d'aliments, à certaines heures ou certaines catégories d'aliments, on va dire, vous commencez à développer des obsessions. Qui dit restriction dit obsession. À force de développer des obsessions, vous finissez par craquer. Donc obsession mène à la consommation. Et puis à force quand vous mangez, vous vous sentez coupable, forcément, parce qu'on vit dans une société où on vous culpabilise de manger. C'est pas bien de manger ci ou ça. Et vous vous dites, je me remets au régime demain. Et vous revenez à la restriction. Et c'est ainsi que vous vous retrouvez dans un cercle vicieux et fermé où vous vous sentez systématiquement mal de manger et vous vous sentez systématiquement mal d'avoir faim. Autre critique dans cet ouvrage, la notion de grossophobie intériorisée. Pouvez-vous nous expliquer sur quoi repose ce concept et comment il affecte notre relation à la nourriture? Dès la naissance, si ce n'est pas déjà pendant la gestation, les femmes enceintes reçoivent une pression énorme pour faire attention à leur poids. La grossophobie, finalement, étymologiquement, c'est la peur de grossir. Nous sommes toutes et tous élevés dans cette peur, y compris quand nous ne sommes pas concernés, y compris quand nous avons des morphologies. En fait, quelle que soit la morphologie qu'on a, on va nous dire attention, grossir est dangereux pour la santé et on va surveiller notre courbe de poids. La plupart des médecins ont une approche qu'on appelle pondérocentrée, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup trop de place au poids. Et à force d'avoir autant de considération pour le poids, parfois, au détriment de notre santé, on va se mettre dans cet état de restriction que je décrivais précédemment. Et finalement, c'est complètement contre-productif, cette parano pour le poids. Et la grossophobie intériorisée, c'est cette idée qu'on intériorise, selon laquelle nous sommes responsables de ce que nous mangeons et nous sommes responsables de notre apparence et du poids que nous faisons. C'est bien plus compliqué que cela. Alors venons-en à un des piliers de votre ouvrage, l'alimentation intuitive. Cette méthode est-elle si différente des régimes traditionnels qu'on peut voir un peu partout? Mais bien sûr, c'est révolutionnaire, ça n'a rien à voir. Alors expliquez-nous en quoi ça consiste. En fait, c'est très simple. C'est un faux ami parce qu'on dit intuitif, mais finalement, à force d'être entouré de discours injonctifs et restrictifs, c'est plus scientifique que ça. On apprend, on nous invite beaucoup à restreindre nos alimentations, à faire attention, à suivre des règles externes, alors que finalement, nous avons la possibilité d'écouter des signaux internes. Nous sommes toutes et tous dotés de signaux de régulation tels que la faim, tels que la satiété, tels que certaines envies qui vont correspondre à des besoins ou à des carences. Et finalement, l'alimentation intuitive nous invite à se reconnecter à ça, apprendre à s'observer, à s'écouter, de façon à ne plus avoir à dépenser autant d'espace mental pour la gestion des entrées caloriques. Enfin, pour conclure, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite entamer un parcours vers une alimentation intuitive? La première chose que je lui dirais, c'est que il ou elle n'est responsable en aucun cas de la morphologie qu'il ou elle a. C'est important d'apprendre d'abord à se déculpabiliser et à se connecter à son plaisir. Il y a quelque chose d'assez vertigineux quand on a suivi des régimes toute sa vie, à se dire qu'on va manger ce qu'on veut et s'écouter.
Finalement, apprendre à s'écouter, c'est quelque chose qui est devenu compliqué. Et j'ai envie de dire à cette personne qui aurait envie d'entamer ce parcours, c'est compliqué, c'est vertigineux, mais faites-vous confiance, car au bout du chemin, il y a la possibilité de ne plus dépenser autant d'énergie mentale et de simplement manger selon nos intuitions. C'est quand même quelque chose d'assez précieux. Zina Mebkout, merci d'être venue nous présenter votre ouvrage « Manger sans culpabiliser » aux éditions Solar. Un sujet notamment qui reviendra, j'imagine, à l'approche de la saison estivale. Merci infiniment d'être passé nous voir. Merci à vous.